Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, en réponse à Vincent qui travaille sur GarageBand et qui souhaitait savoir comment on pouvait allonger la durée d'une chanson ou d'une musique donc sur GarageBand. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs intérêts à rallonger une musique, soit par contre parce que vous souhaitez qu'elle soit un peu plus longue pour mieux l'analyser, pour chanter dessus, pour répéter, travailler avec votre instrument de musique en même temps que la lecture du titre de la musique, soit tout simplement parce que vous aimez cette musique, vous avez envie qu'elle dure un peu plus longtemps pour l'exporter sur votre téléphone et l'écouter en MP3, ou tout simplement c'est que vous souhaitez qu'une musique soit plus longue pour la faire correspondre, pour la faire matcher à une vidéo, par exemple si vous avez un clip, de rallonger la durée de la chanson pour que ça corresponde bien à vos points vidéo. Bref, il y a plusieurs raisons à vouloir rallonger une musique, et je voulais montrer en fait une petite technique sur GarageBand avec les moyens du bord, puisque forcément GarageBand est une version un peu plus limitée, et même beaucoup plus limitée que Logic Pro, mais on peut se débrouiller comme on peut. Alors je vais vous montrer comment moi je procède. Alors il y a d'autres alternatives, hein. Je vous montre une technique. Donc là je vais glisser une musique très douce au piano qui a été composée par Wayne Jones, Quiet Thought. Je vous la fais écouter rapidement, histoire que vous puissiez identifier rapidement voilà, les accords, la composition de la musique, et après je vais vous montrer donc une petite astuce pour savoir comment rallonger la musique. On écoute. Voilà, donc une belle composition au piano, et là, maintenant, ce que je vais faire, en fait, dans la technique, c'est que je vais faire un Alt et clic souris pour aller dupliquer la piste. La première servira de référence, et la deuxième, elle va me servir, en fait, à placer, en fait, mes blocs, mes morceaux. Et j'entends par bloc ou morceau, tout simplement, c'est que pour pouvoir allonger une musique, il faut identifier certains passages. On ne va pas couper en plein milieu d'un accord ou en plein milieu d'une boucle rythmique. Donc justement, il faut identifier dans un premier temps la nature de la musique. Si elle est douce, on va pouvoir découper éventuellement à certains accords en isolant l'intro, l'outro. Si c'est une musique plutôt électronique, assez rythmée, on va pouvoir faire des découpes au niveau des boucles, au premier kick, au premier coup de la grosse caisse pour faire des boucles en répétition. Si jamais vous voulez faire voilà, du mixage ou un mash-up, le combiner avec une autre musique. Dans ce cas-là, en fait, ce qu'on va faire, c'est... moi, j'ai identifié la première partie, qui correspond plutôt, on va dire, ici... je vais faire une commande T, en fait, en sélectionnant mon clip, enfin la région, une commande T pour découper
cette partie intro. D'ailleurs, même sur le début, je vais faire une commande T parce que je voudrais pas la partie où il y a un temps mort. Donc là, ça va être mon intro. Ici, j'ai un groupe de 4 accords. Je vais pouvoir... Alors, vous pouvez zoomer un peu, hein, si vous voyez pas bien. Alors, ouais, ici, le premier accord, on va dire, voilà, ce groupe d'accords-là, celui-ci que j'ai pu repérer. Et après, on va faire un autre point, éventuellement ici, pour l'outro. Donc en fait, moi je fais simple, hein, c'est juste pour les besoins du tuto, je vais avoir mon intro, cette boucle-là que j'ai envie de répéter 2 fois, celle-ci que j'ai envie de répéter 2 fois, et après je finis avec l'outro. Donc je sais très bien que celle-là va bien coller avec celle-ci, l'enchaînement se fait bien avec ça, et l'enchaînement se fait bien là. Sauf que effectivement, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire une commande, et je vais cliquer, je vais prendre mon premier bout, je vais désactiver d'ailleurs l'audio de cette partie-là, pour pas être embêté lors de ma lecture, donc elle commence direct avec l'intro. Ok, donc je vais prendre l'autre morceau, Alt, je le mets à côté, je place mon curseur, je clique pour vérifier que je sois bien collé, hein, si jamais vous n'êtes pas bien collé, hop. Donc là, j'ai pas de craquement. En fait, la difficulté, c'est d'essayer de recoller en fait les morceaux sans pour autant que ça craque, puisque quand on fait des coupures au niveau de l'audio, il y a des artefacts, il y a des craquements qu'on peut régler avec ce qu'on appelle les fondus, qui se font naturellement sur Logic Pro, sur d'autres séquenceurs. Là, sur GarageBand, c'est pas forcément automatique, mais on va pouvoir le faire aisément, pour en tout cas essayer de bidouiller comme on peut. Donc ici, ma première transition est très bien, mais je vais vouloir prendre, en fait, faire option et caler juste à côté. Alors j'aurais pu dupliquer aussi, utiliser la boucle pour pouvoir dupliquer ma région. Mais ici, je le fais comme ça justement pour simplifier les choses, pour pas trop compliquer. Donc là, je l'ai mis juste à côté, sauf que comme je suis en boucle, ça risque de craquer un peu. Quoique c'est... Alors, je peux essayer de la ramener un petit peu. Bon, là, ça craque. Si je la ramène ici... Alors, je vais essayer de la glisser, parce que là, si je prends... Soit j'ai le clip d'avant, soit j'ai le clip d'après. Donc je vais essayer de ramener... Voilà, ça se fait bien. J'ai même pas besoin de faire d'automation de volume. Vous voyez, donc en faisant glisser le deuxième clic sur le premier ou l'inverse, on peut trouver un bon compromis sans utiliser les automations de volume. Donc après, je vais prendre la suite, c'est-à-dire ce bloc-là que je vais mettre à côté. Donc là, ici, comment ça se passe? Donc là, j'ai un petit clac. Là, je suis pile poil aussi. Parfait. Donc, je vais essayer de reprendre celui-ci que je vais dupliquer. Bon, alors, je pense que je pourrais m'en sortir rapidement, mais si je m'en sors bien à chaque fois, je pourrais pas vous montrer l'option justement d'automation de volume. Donc ce que je vais faire, c'est ici, vous voyez qu'on peut afficher l'automation de volume A. Alors il est grisé tout simplement parce que il faut que je désélectionne mes régions, et là je vais pouvoir afficher les automations. Une fois que vous l'aurez fait, vous pouvez les activer, les désactiver comme ceci. Je vais vous montrer ici, alors... Là, il a gardé en mémoire en fait des automations que j'avais faites tout à l'heure pour les besoins du tuto. Alors je vais les sélectionner, je vais les enlever. Et là, on va
Écoutez. Vous voyez qu'ici, donc, ça craque. Pour lisser, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer en fait la partie, ici, cette partie-là sur laquelle je veux travailler, et je vais mettre des points en fait de volume, 2 points et un au milieu. Alors je peux zoomer encore pour essayer de voir un peu mieux ce qu'on fait. Au niveau de la transition entre les deux régions, je vais le réduire ici, celle-là je la mets bien au pied des deux, et voilà, ça veut dire que je vais abaisser le son en fin de région et la remonter progressivement, même rapidement, en début d'une autre, pour éviter qu'il y ait ce fameux crack disgracieux. Vous voyez, ici. Alors, il est encore là, ça veut dire qu'il n'est pas bien placé. Tac. Alors, je vais essayer de le mettre un peu plus large, je suis peut-être trop serré. Il est vraiment pas... Tac. On va essayer d'être un peu plus large. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un peu trompeur parce que ma résolution est vraiment très grande ici. On peut même encore agrandir un peu. Voilà, c'est nickel. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est vous pouvez mémoriser en fait votre... Alors, veillez à ce que ça soit vraiment au même niveau. Vous pouvez cliquer avec la souris et de faire une commande C pour copier. Et si vous avez par exemple, vous gardez en fait ces points, on va dire, de fondu entre régions, que vous allez pouvoir appliquer après comme vous voulez sur un autre. Voilà, imaginons j'ai envie de l'appliquer ici, ben je mets... Je positionne mon curseur et je fais une commande V, hop, et là, si je, pour coller, et là, si je zoome, voilà, je ne l'ai pas forcément bien placé, je sélectionne mes 3 points et je vais aller le placer comme ça. Et ça indéfiniment, comme ça, vous êtes sûr d'avoir vos points de fondu à chaque fois sur vos régions. Une fois que c'est terminé, et ben, hop, on n'a plus besoin du premier. Plus besoin de la première piste, je garde celle-ci, donc j'ai mon intro, celle-ci, cette région-là qui est dupliquée, l'autre qui est dupliquée, et en outro, et ben après je fais fichier, partage, exporter le morceau sur le disque, voilà, au format AAC, MP3, IF, Wave, avec votre résolution en bits, hein. Et après, bah, vous faites exporter sur votre disque dur, vous le renommez, et vous vous retrouvez avec une musique qui est rallongée. Voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle pourra aider Vincent et d'autres si vous la regardez, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires s'il y a des petites choses que vous n'avez pas bien comprises, et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. À bientôt, ciao ciao.